car ça se passe au Mexique et c'est la découverte d'une grotte sous-marine qui est la plus grande du monde en fait. Salut YouTube, comment vous allez? Pour ma part ça va nickel. J'espère que ma petite vidéo sur l'histoire de l'architecture parisienne, notre capitale en soi, vous aura plu. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui va s'afficher juste ici, normalement. Et comme vous pouvez le voir les amis, je suis revenu aux bonnes vieilles méthodes, avec ce petit micro vraiment formidable, que j'avais arrêté d'utiliser pendant un certain temps pour utiliser ce micro cravate de la marque Sony, qui on peut le dire est vraiment d'une qualité exceptionnelle pour un micro cravate, c'est vraiment ouf. Comme vous pouvez le voir dans les précédentes vidéos que j'avais fait avant. C'est un petit bijou ce truc, c'est vraiment un petit bijou. Bon bref, revenons au sujet de la vidéo. Avant que l'année 2018 se termine, je voulais découvrir avec vous 5 découvertes scientifiques qui ont eu lieu cette année 2018. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Pour la première, c'est une découverte dans l'astronomie. Donc je vais vous lire l'article. À bord de son rôdeur Tesla, SpaceX a caché un objet d'une importance capitale. Lancement récent de la fusée Falcon Heavy par l'entreprise SpaceX, emportant la voiture Tesla d'Elon Musk, a bénéficié d'une couverture médiatique hors norme. Véritable prouesse technique, le rôdeur poursuit actuellement sa trajectoire vers Mars, embarquant comme un mannequin doté de nouvelles combinaisons spatiales anti-radiation développées par SpaceX. Cependant, ce mannequin n'est pas le seul objet se trouvant à bord de cette voiture spatiale. Un petit passager, se prénomme Arch, écrit comme ça, est un dispositif de stockage de données à très long terme. Il embarque plusieurs bibliothèques d'informations encodées dans un minuscule disque de cristal de quartz, qui est la taille d'une pièce de monnaie environ. Au-delà de ses dimensions microscopiques, sa capitalité de stockage qui s'avère tout bonnement impressionnant, en effet grâce à la technologie développée par le physicien Peter Kaczynski, Arch est capable de stocker 360 téraoctets de données, soit la capacité d'environ 7000 disques Blu-ray. Donc ils sont en route pour choper des données sur la planète Mars et en découvrir un petit peu plus quoi. Passons au deuxième sujet, qui cette fois-ci, ça va être un peu plus intéressant pour vous j'imagine, car ça se passe au Mexique, et c'est la découverte d'une grotte sous-marine, qui est la plus grande du monde en fait. Après 10 mois d'exploration intensive, un groupe de scientifiques mexicains a découvert le plus grand réseau de grottes inondées au monde, un véritable pays des merveilles sous-marins, couvrant une zone incroyable de 347 km de cavernes souterraines. Ce labyrinthe ramifié est enfoui sous les eaux n'est pas seulement un spectacle naturel. Il s'agit également d'une découverte archéologique qui pourrait révéler de nombreux secrets perdus de l'ancienne civilisation maya. J'ai une petite vidéo à la clé pour vous montrer des visions de cette grotte en vidéo. C'est parti. C'est totalement stylé. On est toujours dans le thème de la nature avec le sujet des rapaces mettent feu aux forêts australiennes. Donc ça se passe en Australie. Cet été il a fait très chaud en Australie, une vague de chaleur extrême bat des records de température et menace la brousse avec les risques d'incendie. Et pour aggraver la situation, les autorités doivent faire face à une ancienne race de pyromanes volants. Une nouvelle étude important les connaissances écologiques indigènes traditionnelles australiennes décrit le comportement en grande partie inconnu des rapaces de feu. Ces oiseaux qui propagent intentionnellement le feu en maniant des bâtons enflammés grâce à leurs serres et leurs becs. Ces véritables allumes-feu volants sont répartis en au moins 3 espèces connues. Le milan noir, le milan siffleur et le faucon berigora. Je vous ai affiché une photo de chaque espèce pour voir à quoi ça ressemble. En fait, la moindre étincelle de feu serait propagée, ainsi de suite comme ça indéfiniment quoi. Là, on revient plus sur l'environnement, mais au niveau de la planète, l'échelle mondiale quoi. Une anomalie située en Afrique affaiblit rapidement le champ magnétique terrestre. Depuis maintenant plus de 200 ans et un sujet d'étude actif pour les géophysiciens. Cette détérioration progressive pourrait inévitablement conduire à l'inversement des pôles magnétiques terrestres. Une anomalie
du continent africain attire cependant particulièrement l'attention des scientifiques puisqu'elle représente à elle seule une source importante d'affaiblissement du champ géomagnétique de la Terre. Je vais essayer d'être plus précis. Le champ magnétique terrestre agit comme un bouclier protecteur planétaire en déviant les vents solaires et les rayons cosmiques. Celui-ci est toutefois en train de rapidement se détériorer au point que son instabilité future provoquera potentiellement l'inversion des pôles magnétiques. Si ce phénomène semble étonnant, il n'est pourtant pas nouveau. Le champ magnétique enveloppe la Terre comme une sorte de cocon protecteur. Un véritable bouclier de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de diamètre. La manifestation la plus spectaculaire de l'existence du champ magnétique s'observe aux deux pôles. Ce sont les aurores boréales et australes. Elles se produisent lorsque certaines particules, en provenance du Soleil, se retrouvent prisonnières du champ magnétique terrestre. Et on retourne enfin sur l'astronomie pour la dernière découverte de cette vidéo. Des astronomes ont détecté des planètes en dehors de notre galaxie. Bon, on s'en doutait un peu, je suppose, enfin moi en tout cas je m'en doutais un peu. Des chercheurs de l'université de Oklahoma aux USA sont parvenus à détecter ces planètes situées en dehors de notre galaxie grâce à une utilisation intelligente des micro-lentilles gravitationnelles. La technique d'abord prédite par Einstein dans le cadre de la théorie de la relativité générale a déjà été utilisée par les scientifiques pour découvrir des exoplanètes situées dans la Voie lactée et c'est la seule manière connue permettant de découvrir les planètes les plus petites et les plus lointaines. Jusqu'à présent, 53 exoplanètes situées dans la Voie lactée ont été découvertes grâce à cette méthode. Cependant, pour détecter des planètes se trouvant encore plus loin, les astronomes de l'université de Oklahoma ont étudié un quasar situé à 6 milliards d'années-lumière de la Terre. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et me suivre sur Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Sur ce, merci de regarder, c'était Malcolm, peace.